Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici l'actualité de ce mercredi. Et l'on commence avec la préparation de la rentrée universitaire. Parmi les nouveautés, 5 enseignants, le recrutement d'une vingtaine d'ambassadeurs pour orienter et accompagner les nouveaux étudiants, mais aussi le Pass Campus, une nouvelle carte étudiant multiservice. Au-delà et concernant le dispositif Parcoursup, l'université ne veut laisser personne sur le carreau. Les précisions au micro de Charlotte Molina. Alors, Parcoursup est une nouveauté, donc qui remplace le système admission post-bac. C'est une nouveauté qui a fait peur, qui a pu faire peur parfois, et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé au titre de l'établissement sur 2 points très forts. Le premier point, c'est qu'il n'y ait pas de sélection, ou qu'on ne puisse pas imaginer qu'il y ait une sélection dans les filières non sélectives à l'université. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y ait aucun jeune qui reste sans proposition d'admission. Donc à ce stade, donc le 25 juin, on a terminé la procédure initiale Parcoursup, et on peut clairement constater qu'il n'y a aucune proposition qui est en attente. L'ensemble de ceux qui ont fait des propositions, qui ont fait des candidatures, ont eu une proposition d'admission et nous amorçons la phase complémentaire avec des résultats qui sont très satisfaisants. Eh bien, c'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que j'entame mon mandat de vice-président en charge de la vie étudiante. Et en effet, l'élection, elle a eu hier en commission formation et vie universitaire. C'est une rentrée particulière parce que il y a un nouveau système d'admission à l'université qui est Parcoursup. Alors en effet, le président l'a rappelé, pour ce qui est de la validation des vœux, aucun étudiant ne sera refusé dans une formation universitaire. Par contre, il faut que nous soyons vigilants à ce que les étudiants qui auront demandé une formation académique, c'est-à-dire une formation soit en BTS, soit en classe préparatoire ou en école, si ces étudiants-là sont refusés, il faut qu'on soit extrêmement vigilant à ce qu'ils puissent être acceptés à l'université s'ils se rabattent sur l'université, parce que la procédure complémentaire, elle se termine en septembre. Les enseignements, ils commencent à être dispensés à partir du 20 juillet. Donc il faut que ces étudiants puissent bénéficier d'une formation à l'université. Et justement, Frédéric Miranville était l'invité de Zinfo ce matin. Le président de l'université est revenu sur la polémique qui dure depuis des mois concernant le recrutement des professeurs. On l'écoute, interrogé par Pierrot Dupuis. Revenons sur un dossier qui a fait la polémique au cours des dernières années, le remplacement du poste de Delphine Marmonnier où aujourd'hui? Alors, ce recrutement, il faut bien préciser ce que ça veut dire. C'est-à-dire que notre feu collègue, malheureusement, effectivement, nous a quittés. Il y a eu une première tentative de recrutement, il y a quelques temps. Ce recrutement n'a pas pu aboutir. Vous savez comment est-ce qu'il s'est passé. Il y a eu effectivement l'expression d'un certain nombre de contradictions par rapport à ce qui était proposé. Il y a eu un autre poste qui a été mis au concours dans le cadre de cette campagne emploi 2018, qui ne reprend pas le même profil et qui est sous le coup, effectivement, de l'interruption de la procédure des 8 emplois d'enseignants-chercheurs. Et est-ce que votre volonté d'aller vers une augmentation du nombre de postes réservés à des enseignants réunionnais? Mon opinion par rapport à cette thématique-là, alors bon, qui peut exister dans les discussions des uns des autres, mais en tout cas qui n'existe pas de façon très apparente dans l'institution université, hein, c'est-à-dire que dans les différents débats, que ce soit dans le conseil d'administration, le conseil académique, on n'est jamais évidemment donc sur ce type de questions. L'université, c'est une communauté. Et cette communauté, effectivement, intègre un certain nombre de personnes qui ont des origines diverses et variées. Et mon opinion sur la question, c'est qu'on est surtout et avant tout sur une question de compétences, sur une question effectivement de qualité des candidatures et des individus par rapport à une mission donnée, et qu'il ne faille absolument pas rentrer dans ce type de considération pour des recrutements ou autres. Et il faut bien voir qu'au-delà de ce débat-là, nous sommes avant tout français, toutes et tous, et il faut vraiment, et c'est moi je suis vraiment sur cette ligne-là, trouver les points de convergence, ce qui nous rassemble, plutôt que ce qui nous divise. Et l'on continue avec ces nouveaux outils pour les entrepreneurs en devenir. La Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion met en place un système pour s'enregistrer directement en ligne, un moyen de dématérialiser les procédures, mais aussi couper dans le budget. Charlotte Molina a posé la question à Ibrahim Patel, décidément.
la Chambre de commerce aujourd'hui souhaite rentrer dans l'état d'esprit de nos entreprises qui veulent se connecter. Vous savez, on ne fait plus du commerce comme il y a 20 ans de cela. Les chefs d'entreprise aujourd'hui n'auront pas forcément le temps de venir de se déplacer à la Chambre de commerce tous les jours. Donc à nous de nous adapter à cette évolution-là. Je veux dire, aujourd'hui, l'évolution aujourd'hui de la Chambre de commerce vers la Chambre de commerce du futur ne se fait pas en fonction effectivement de la réduction de nos moyens. Nous connaissons tous que nous avons été ponctionnés de 150 millions d'euros cette année, mais à nous de nous adapter aussi quelque part justement au contexte. Le contexte, c'est une chose, mais l'évolution, on ne le fait pas en fonction du contexte, on le fait en fonction des souhaits de nos chefs d'entreprise aujourd'hui, qui est dans un état d'esprit beaucoup plus, qui est un esprit différent, effectivement, de nos chefs d'entreprise, effectivement, d'avant. Nous n'avons pas de problème au niveau du conseiller, sauf que les conseillers qu'on a ne pourront jamais être effectivement scotchés à chaque chef d'entreprise ou à un nombre de chefs d'entreprise. Donc, à partir de là, nous recevons quand même 31 000 accueils physiques ici, dans les 4 maisons d'entreprise. Mais 31 000 accueils physiques, aujourd'hui, on ne peut, au fur et à mesure et au fil des années, nous allons avoir moins d'accueils physiques parce que les gens voudront être connectés. Donc, et pour être connectés, mais c'est à nous aujourd'hui de leur donner cette possibilité. Un nouveau visage pour le port de Sainte-Marie d'ici 2020. La zone sera complètement réaménagée. L'enveloppe de 15 millions d'euros permettra de créer des commerces et des restaurants panoramiques avec vue sur l'entrée du port, mais également une capitainerie et des locaux techniques pour les pêcheurs. Début des travaux en octobre 2018. Les précisions au micro de Samuel Irlepen. Chaque commerçant, chaque occupant ayant une activité économique aura un local délocalisé pour continuer son activité, ou nous, sinon, on apportera également de l'animation. On mettra l'OTI sera présente sur ce sujet-là, afin d'une part, deux missions. Une, d'animer ceci, deux, de réfléchir l'ambition qu'on a pour que ce port devienne touristique, et c'est elle qui va porter la réflexion avec nous pour que nous, sinon, on puisse mettre en place toute cette activité touristique que nous souhaitons sur le port de Sainte-Marie. Même le pêcheur de Bichy, on ne le renvoie pas. Tout le monde aura sa place dans ce port de Sainte-Marie. J'aime bien le concept, le fait qu'ils veulent redynamiser un peu le port, créer un peu d'espace un peu pour tout le monde. Après, franchement, à part ça, moi je suis plutôt, on va dire, promeneur, c'est-à-dire qu'on va venir sur le port plutôt pour prendre un peu de bon temps le week-end, un truc comme ça. Et là, c'est vrai que ça va être bloqué pendant quelques temps, mais ce qu'ils ont prévu, c'est quand même assez intéressant et ça donne envie de voir. C'est bien, du moment où ils ramènent de l'emploi, ils ramènent de la nouveauté surtout, donc fait redynamiser un peu Sainte-Marie en fait. Mais il y a des activités nautiques, du moment que il y en a des monde, ils bougent. Et après, si le niveau là, c'est échange, il y a des possibilités pour bonnes jeunes travaillent. Je parle pour des pêcheurs aussi, je parle pour des pêcheurs, au lieu d'aller sur le port, là ils auront tout sur place. C'est vraiment intéressant. Parce que par rapport à avant, ils sont obligés d'aller sur le port pour se faire fabriquer le bateau, préparer le bateau. Là maintenant, on aura tout, franchement on aura tout là. Ça nous évite de prendre la mer, de partir sur le port. Alors je pense que ce projet est un très beau projet. Il faut pour la Réunion développer les ports, pas seulement celui de Sainte-Marie, mais tous les ports. Mais je suis très fier de voir que c'est le port de Sainte-Marie, habitant de Sainte-Marie, qui soit le premier à se développer aussi bien. C'est un port qui doit être attractif, qui doit être moteur pour développer l'activité économique et puis que les pêcheurs nous ramènent du poisson frais. C'est la fin de cette édition, on se retrouve dès 18h. À bientôt.